Bybit, cet échangeur centralisé qui a perdu 1,4 milliard ce week-end. Ça serait le groupe Lazarus, un groupe nord-coréen qui serait à l'origine tout simplement de l'utilisation de la faille de ce hack. Mais que s'est-il vraiment passé? J'enregistre cette vidéo 3 ou 4 jours après les événements. C'est encore trouble, il y a beaucoup de poussière, on est dans le brouillard. Et pourtant, il y a beaucoup d'éléments qui ressortent. Bien que Bybit soit la première victime, il repousse la faute sur Safe Global, ce système qui permet de sécuriser des wallets via des multisignatures. Mais du coup, est-ce que safe, c'est safe? C'est ce qu'on va voir tout de suite en vidéo. Et pour rappel, quand vous êtes sur des échangeurs centralisés, Nature Key, Nature Crypto. Pour vous expliquer le déroulement du hack, je vous ai préparé un petit diagramme en séquence afin de pouvoir voir au cours du temps, étape par étape, ce qu'il s'est passé et de là d'où viendrait la faille. Alors, premier protagoniste, tout simplement les pirates, ceux qui sont l'auteur tout simplement de ce hack, représenté par le drapeau nord-coréen Lazarus. Enfin, nous avons les victimes Bybit, cet échangeur centralisé. Voilà, et déjà, pour tous ceux qui pensaient qu'un échangeur centralisé, c'était sécurisé dans le sens où c'était des algos qui géraient tout, si vous avez suivi ma série sur les bots de Realty, qui s'affiche juste là, vous pourrez voir qu'en fait, il y a un problème de clé privée. Parce que la clé privée, une fois que vous l'avez, vous pouvez vous faire passer pour n'importe qui. Donc, ça veut dire que vous pouvez valider des transactions, des envois tout simplement de crypto. Par exemple, dans le cas de ce week-end, c'était de l'Ethereum, mais ça aurait pu être n'importe quoi, du Solana, du Bitcoin ou autre. Ok, et là vous allez me dire, très bien, cette clé privée, pas besoin de la mettre sur un PC, sur un serveur ou autre, suffit de la mettre par exemple sur une ledger, un cold wallet en soi, un humain les valide et c'est ok. Ok, mais problème, un humain, en fait, il n'est pas infaillible. Déjà, cette personne peut avoir des soucis de santé, peut partir de ce monde. Voilà, si personne n'a cette phrase, personne ne peut utiliser ce cold wallet. Pareil, un être humain peut être corruptible, donc il suffit qu'il ait la clé, il parte dans la nature et hop, c'est fini, il n'y a plus de fonds pour l'échangeur centralisé. Et c'est là qu'arrive la technologie Safe, développée par Safe Global. Et pour vous expliquer le principe de la technologie Safe, multisignature, tout simplement, je vais vous faire un petit schéma. Et c'est là qu'apparaît en fait tout simplement la technologie Safe, en fait, ou plutôt multisignature. J'ai représenté par des humains, mais bien sûr, en fait, ce qui compte, c'est des clés privées. C'est qu'une clé privée soit validée par plusieurs autres clés privées. Donc ça peut être soit des humains, soit des serveurs. Donc là, dans le cas qu'on va prendre, il y en a 3. Dans le cas de Bybit, ils étaient 10 ou 11. Donc plus d'utilisateurs de clés privées doivent valider, plus entre guillemets c'est sécurisé, plus aussi c'est robuste, parce que voilà, par exemple, une personne peut perdre sa site phrase ou autre, et du coup ça peut signer des transactions. Oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de l'unanimité, vous n'avez pas besoin d'avoir par exemple 3 signatures sur 3 pour valider. Pour vulgariser, c'est vraiment la création du wallet safe que vous déterminez le seuil, par exemple 1 sur 3. Il suffit d'une signature pour valider la transaction, 2 sur 3, il faut la majorité, on va dire, absolue, et 3 sur 3, il faut l'unanimité. Et vous voyez que si un être humain est corruptible, en fait, plus il y a d'êtres humains, plus c'est compliqué. Et si je ne dis pas de bêtises, le seuil de validation était à 5 sur 10. Pareil, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à surtout vous abonner. Il y a aussi en bas mon lien vers mon canal Telegram. Voilà, n'hésitez pas à le rejoindre pour avoir de petites astuces. Et voilà, et pour ceux qui suivent la DAO de Realty qui disent ah mais ouais en fait comment les règles, comment la trésorerie est sécurisée, tout simplement il y a la technologie aussi de Safe Wallet et il faut être minimum 3 signataires pour valider une transaction. Donc on en revient à notre diagramme. Voilà, et pour vous montrer le champ d'action sur le diagramme, Bybit en fait ça représente tout ce cercle en noir là. Donc on va dire qu'il y a tout ce qui est employé ou comité de sécurité, et il y a tout ce qui est infrastructure ou programme d'exécution. Et pareil, du côté de Safe, en fait, il y a des infrastructures, du code ou tout simplement des serveurs, mais il y a aussi par exemple des développeurs. Mais alors du coup, comment des Nord-Coréens qui n'ont pas de réseau internet ont pu tout simplement faire un hack de 1,4 milliard? Et bien en fait, c'est assez simple sur le papier, parce qu'il y a des mesures de sécurité, mais la faille est généralement toujours humaine. Qu'ont fait les pirates? Tout simplement, ils auraient fait une attaque de phishing vers un employé un peu naïf, un junior. Voilà, par exemple, quelqu'un qui ne connaît rien à la blockchain et qui se fait littéralement porter par une IA, un peu fier, va exposer tout simplement: oh trop cool, je bosse pour Safe Global sur LinkedIn. Les pirates nord-coréens le repèrent, lui envoient un mail de phishing, par exemple. Ce développeur clique dessus naïvement et permet le vol de 1,4 milliard et la chute de Bybit. Bien sûr, ça, on n'y est pas encore. Et pour ceux qui ont des fonds chez Bybit, ils se sont engagés tout simplement à assumer la perte. Donc voilà, une fois qu'ils sont là, les Nord-Coréens, ils ont une porte d'entrée. Ils peuvent tout simplement pénétrer toute l'infrastructure de Safe, s'y déplacer librement. Je vous rappelle que Lazarus, ils existent depuis plus de 20 ans. Ils ne sont pas tombés de la dernière pluie. Voilà, et puis pour rappel, si la CIA a mis une forte prime derrière le groupe Lazarus, ce n'est pas parce qu'ils dérobent des photos de pieds influenceuses.
Voilà, maintenant on arrive à la phase 2, le déploiement du plan. Bah, tout simplement, les Nord-Coréens vont commencer à modifier le code pour induire en erreur un programme. Voilà, on en revient à l'équipe ou au comité de sécurité de Bybit, où chaque membre devait valider la transaction. Donc apparemment, ça aurait été une transaction à l'aveugle qu'ils auraient fait. Bybit assure que l'adresse affichée était la bonne, mais que ça serait à l'intérieur du code tout simplement que ça serait mal redirigé. Donc voilà le schéma, en fait, comment ça serait passé. Les utilisateurs auraient validé l'adresse numéro 1, l'adresse tout simplement pour transférer des fonds en interne. Ils étaient confiants, ils ont bien vérifié, ok, on peut la valider, ils la valident, et ça y est, Newsy Safe a l'information, je peux valider cette transaction et je vais la valider. Sauf que l'adresse 1 est différente de l'adresse d'envoi réel. C'est là où les fonds vont être siphonnés, tout simplement parce que le problème viendrait en fait de Safe. C'est un principe de confiance. Quand vous avez que deux personnes, deux entités qui communiquent en direct, et ben l'information c'est la même, il n'y a pas de quiproquo. Mais quand vous rajoutez quelqu'un au milieu ou une autre entité, il y a un risque tout simplement que l'information soit pas la bonne ou soit différente. Pour illustrer ça et pour rendre ça plus simple, imaginons par exemple que vous êtes sur votre téléphone et vous êtes sur Uber Eats ou Deliveroo et vous voulez commander par exemple un fast-food. Par exemple, on va dire McDonald's et vous voulez commander un Big Mac. Donc vous envoyez à Uber Eats, commande-moi un Big Mac. Le Big Mac ici étant l'adresse tout simplement de destination. Sauf que Uber Eats, eh ben, il a été hacké par Lazarus. Il y a un petit bout dans le code qui dit si Big Mac, alors change-le par McChicken par exemple. Et donc quand Uber Eats va communiquer au restaurant, en fait le restaurant ici c'est la blockchain Ethereum, ou c'est en direct plutôt, et bien tout simplement il va dire envoie des McChicken. Donc que va faire le restaurant? Ils vont produire des burgers au poulet. Et le client, quand il va recevoir sa commande, en fait, c'est pas du tout ce qu'il attendait. Et ben là, c'est pareil, c'est le comité de sécurité. Ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. Et ben vous savez quoi? Pour imaginer ça, je vous ai fait un petit script. Voilà, le script est tout simple, hein, c'est juste pour vous imaginer. Donc, à le début de la simulation, on demande une signature par le comité de Bybit. L'adresse affichée, par exemple, c'est Bybit Legit, juste pour dire, voilà, c'est une adresse en interne. L'humain a vérifié, c'est OK. Le montant, 1,4 milliard de dollars en Ethereum. Et là, on vous demande d'approuver. Que fait l'utilisateur? Il met oui. Alors là, je suis tout seul, mais il faut imaginer que 5 personnes ont fait la même manipulation et ont été induits en erreur. Je signe. Mais là, en fait, non. Les fonds sont envoyés tout simplement vers l'adresse des hackers. Et encore, ça, ils l'ont pas su directement parce que justement, sur leur interface, il était marqué que les personnes allaient envoyer vers la bonne adresse. Alors, si je vous ai perdu, pas de souci, on revient tout simplement à ce diagramme de séquence. Donc voilà, c'est la phase 3, les gens se connectent, ils valident la signature vers l'adresse en question, ils pensent que c'est la bonne et hop, ils l'exécutent. Phase 4, on exécute le vol, donc la transaction est soumise et quand l'information en fait remonte à NewsysSafe, alors ça part de l'adresse d'origine de Bybit, mais pas vers l'adresse de Bybit de destination. C'est l'adresse de destination, c'est une adresse des pirates de Lazarus. Donc les fonds sont directement envoyés et le temps qu'ils s'en rendent compte, c'est beaucoup trop tard. La phase 5, c'est la détection. C'est juste que Bybit a trouvé la faille, enfin en tout cas de leur point de vue, ça serait un problème chez Safe. Voilà, je vous rappelle qu'ils accusent tout simplement Safe, ça serait une erreur de phishing, mais Safe a pour l'heure ni infirmé ni confirmé. Bah, que s'est-il vraiment passé? Ben ça, on le saura plus tard. Eh ben, cette affaire, tout simplement, ça m'a rappelé un hack ou plutôt un incident chez Ledger. Là, je suis sur le site officiel de ledger.com et pareil, il y a beaucoup de ressemblances dans le sens où c'était une erreur entre guillemets humaine, une erreur de phishing. Ça a pénétré les infrastructures, ça a changé Ledger Connect et entre l'instant où le malware a été déployé puis détecté, puis supprimé, patché, toutes ces transactions avaient un risque tout simplement de se faire hacker, les fonds se faire siphonner. Donc ce que je vous conseille tout simplement, c'est de rien faire et d'attendre. Parce que je vous rappelle que pour vous tromper, vous induire en erreur, il faut que vous fassiez une demande de transaction. Et donc du coup, si vous ne faites rien, ça peut être une possibilité. Vos fonds seront en sécurité. Mais pareil, je vous rappelle que des hackers sont motivés par la rançon. Alors j'espère pour vous que vous êtes là depuis plusieurs cycles, vous avez fait fortune, mais il est fort probable que votre montant soit faible par rapport aux 1,4 milliard dérobés ce week-end. Je pense que vous ne risquez rien. Voilà, je vous rappelle que je suis qu'un particulier qui découvre avec vous la blockchain. Donc si vous voulez commenter ou tout simplement partager des informations que j'aurais manquées, n'hésitez pas. Voilà, l'idée est tout simplement d'avancer ensemble et je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao!